Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu envie de faire une vidéo aujourd'hui pour voir où en sont les énergies générales, les énergies actuelles d'après pleine lune. Je trouve que les énergies sont très très fortes et à la coupe j'avais carrément la carte de la transformation. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui vibrent en vous en profondeur, vous sentez fatigué, des remontées émotionnelles, etc., c'est que vous êtes en train de nettoyer ou de faire des prises de conscience. Voilà, donc laissez faire le processus donc jusqu'à ce qu'il soit terminé parce que c'est important. On arrive à la fin de l'année, c'est important de continuer de travailler sur soi pour évoluer et passer à autre chose. Voilà, donc on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies actuelles et les conseils qu'on peut recevoir pour cette période qui, à mon sens, est importante et intense. Moi, je sens qu'il y a des choses du passé qui sont en train de remonter et ça peut entraîner beaucoup de fatigue ou des douleurs physiques, un ras-le-bol. Plus envie de faire les mêmes choses, plus envie de fréquenter les mêmes endroits, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est en cours, un processus intérieur à percevoir, c'est subtil et c'est aussi très facile du coup de résister, d'être dans le déni et de ne pas voir ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo, ben, les messages vont être pour vous et va vous éclairer peut-être sur ce que vous vivez actuellement. Est-ce qu'on peut avoir des messages sur la période actuelle? Ok, on a la carte de l'équilibre, de la justice. Il y a une justice en cours. Donc ça peut être une justice humaine, une justice divine, comme on dit. En tout cas, il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Il y a des choses qui doivent être rééquilibrées ou équilibrées dans votre vie. Il y a peut-être des affaires aussi, des mésententes qui vont se régler, il y a un besoin de justice personnelle, ça peut être tout simplement aussi des procès ou des affaires en cours. Actuellement, en tout cas, on nous invite à retrouver notre équilibre et à nous faire justice. Il y a un besoin, alors peut-être que vous vivez des situations où justement, il y a des choses qui se règlent, il y a des choses... comment dire, retrouver votre alignement, pour retrouver la bonne ligne directrice, la bonne voie aussi. Et vous avez envie d'équilibrer des choses, il y a un besoin d'équilibre aussi. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, dans votre vie. Pour certains, il y a eu une période extrêmement difficile sur le plan moral ou matériel. Il y a un besoin de retrouver là aussi un équilibre parce que cette période a été difficile et on vous dit que c'est la fin. Donc il y a un besoin de retrouver votre énergie après une période difficile parce que il y a un nouveau départ, des nouveaux commencements. Donc il peut y avoir des remontées émotionnelles avec cette pleine lune qui vous indique que vous terminez quelque chose, vous terminez une situation difficile, compliquée. On n'a pas terminé un cycle, mais à mon avis, ça va arriver. On vous invite à vraiment un nouveau départ. On vous invite à être créatif dans un nouveau départ, de vous lancer vers l'inconnu, de faire preuve d'originalité. Après cette remise en équilibre là, dans votre vie, quelle que soit la situation, ça peut être lié au passé, on a le sacrifice. Vous sortez du sacrifice. Ça peut être un état profond aussi pour lequel vous vous sacrifiez pour une famille, un idéal, une cause, une personne, un compagnon, une conjointe. On vous dit de lâcher prise, de sortir de ce mode sacrificiel pour aller vers l'inconnu, vous abandonner à l'inconnu là. Une fois que vous allez terminer ce mode d'attachement, il y a autre chose qui va arriver.
parce que quelque chose se rééquilibre en vous. Quelque chose se rééquilibre en nous. Il y a aussi le fait, on nous dit de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Il y a eu des pertes affectives et vous sortez de ça. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Peut-être vous avez perdu des êtres chers aussi. Vous avez été blessé au niveau du cœur pour certains. Et c'est fini en fait. Donc c'est soit une ancienne relation, soit c'est des amis ou des personnes chères qui sont parties. Et ça vous a, on vous dit de lâcher prise, c'est par rapport au passé, quelque chose qui est passé. Et vous allez vers votre authenticité maintenant. Vous avez envie de, et on vous dit, on vous encourage même à être authentique, à vibrer qui vous êtes vraiment et de dire vraiment les choses. Pour vous rééquilibrer intérieurement, il faut que vous soyez dans votre vérité. Voilà. Parfois, on n'est pas authentique parce qu'on a ce souci de plaire, on a ce souci, ce besoin d'être aimé. Et ça ne va pas. Au bout d'un moment, peut-être que vous avez été secoué aussi par rapport à ça, ou que vous êtes encore secoué par rapport à ça pour être dans votre authenticité, pour arrêter de porter des masques. Elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Et on vous encourage à dire votre vérité. On a la trahison. Il peut y avoir, attention, encore des trahisons dans votre entourage. Des gens qui ne sont pas sincères. Il y a de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui peut se retourner contre vous. Donc, attention. En général, on n'aime pas trop les gens qui parlent vrai, on va dire. On n'aime pas la franchise. Voilà, mais attention, autour de vous, il y a des gens qui vous regardent, là, qui portent des masques, et ça peut vous entraîner dans des mauvaises situations, dans des... Voilà. Ça peut vous créer du tort, mais continuez d'exprimer votre vérité, continuez. On a le retrait affectif. Elle sort souvent cette année, en fait, cette carte, parce qu'on vous dit... De prendre des temps de pause et de solitude pour vous recentrer, pour vous réaligner intérieurement. Parce que quand on fréquente beaucoup de personnes ou il y a un entourage un peu compliqué, c'est bien de se recentrer. Waouh! On a la réalisation des vœux, ce nouveau départ, en fait, c'est ce que vous avez souhaité. Donc accrochez-vous, en fait. Accrochez-vous, restez dans votre vérité, dans votre alignement, parce que vous allez y arriver en sortant de ce sacrifice, de ce mode relationnel aussi, en lâchant prise. Vous allez vers ce que vous souhaitez, votre bonheur. On vous dit de patienter, ça arrive. On vous dit de patienter, on vous dit que les choses avancent. Il y a un besoin de calmer les énergies aussi. Mais la patience, ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Il y a des énergies qui reviennent dans votre vie. Et ça fait écho peut-être à votre passé, ou c'est des personnes du passé. Il y a des souvenirs en tout cas. Il y a des souvenirs des souvenirs qui peuvent remonter à la surface. Il y a eu des blessures au niveau du cœur, oui. Donc il y a une purification au niveau du cœur. Le réalignement, là, il se fait au niveau du cœur, au niveau du 4e chakra. Et pour être vraiment en alignement avec ce que vous êtes vraiment. Il y a des vérités là qui arrivent. Il y a eu des bouleversements. Peut-être que vous avez été bouleversé dernièrement. Elle est arrivée à l'envers. Donc c'est la fin des bouleversements. C'est la fin de... C'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous a secoué. Et là, vous rétablissez un équilibre intérieur. Mais il y a du travail à faire sur soi parce qu'il y a du lâcher prise aussi. Il y a du lâcher prise à faire. Waouh! Et il y a une transformation vers un nouvel état, une nouvelle énergie intérieure, un nouvel amour pour certains.
une nouvelle relation qui va se manifester. Et on a la victoire sur des souhaits. On a la victoire sur ce que vous avez souhaité depuis longtemps. La vie vous a amené à aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Et ça s'est passé par des étapes plus ou moins faciles. Et on vous dit aujourd'hui de choisir avec sagesse, de sortir du flou, de sortir de la confusion, de sortir de toute relation ou situation qui vous met dans la confusion, où c'est pas clair, c'est flou. Voilà, prenez la bonne direction. Il va y avoir plusieurs opportunités ou plusieurs ouvertures et on vous dit de choisir avec sagesse, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter parce qu'il y a un succès à la clé. Ah, j'ai la bougie qui s'éteint. Il y a un mode relationnel. J'ai l'impression qu'il y a un mode relationnel qui doit changer. Ah, on a la carte du repos, mais à l'envers. Bah, il y en a qui ont eu besoin de repos, qui ont eu besoin de prendre soin d'eux. Et on vous dit que là, c'est bizarre, elle arrive à l'envers. Comme si ça allait s'arrêter. Alors peut-être que c'est le besoin de repos qui s'arrête. Ouais, vous retrouvez, il y a l'idée de retrouver beaucoup de force là. De vous réaligner avec la fertilité. Ça veut dire que là, si vous mettez en place des actions, si vous mettez en place des projets, ça va marcher parce que vous êtes réaligné et que vous avez la force nécessaire pour mettre en place ces projets. La fertilité, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut. Et on vous a amené à ce mode impératrice. Waouh! On a la sagesse et l'union spirituelle. Alors pour certains, il y a une rencontre à venir avec une personne qui vibre un peu comme vous là. Voilà. Une relation peut-être beaucoup plus posée, beaucoup plus alignée, une rencontre. Mais ça peut être aussi un professionnel, un partenariat professionnel, des associations. C'est comme si vous retrouviez votre force, votre énergie. On vous dit de... Vous avez la force nécessaire pour continuer, pour persévérer, pour continuer à vous réaligner et à choisir les bonnes relations. Oui, on nous parle quand même d'union et de nouvel amour. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi, pour les célibataires, qui arrive. Waouh, on a le pouvoir. Il y a une confiance là qui va être retrouvée, une confiance en vous qui va être retrouvée. Vous retrouvez votre pouvoir. Il y a un besoin de récupérer votre pouvoir, le pouvoir personnel. Parce que vous sortez de la peur, il y a eu un travail de fait, ou alors on vous dit de travailler sur vos peurs pour récupérer votre pouvoir, pour récupérer votre confiance en vous. Mais elle est arrivée à l'envers. C'est comme si les énergies vous avaient bousculé pour sortir d'un état émotionnel. On a un début de prospérité. Donc si vous avez un début d'activité, ou voilà, vous allez commencer à récolter. Et en plus, ce sont des énergies qui s'ancrent. Donc on a le premier chakra là, qui va être... purifié. Voilà, on a le quatrième et on a le premier chakra, c'est votre ancrage, c'est qui vous êtes, c'est je suis, c'est votre être véritable. Voilà, tant qu'on n'est pas dans notre alignement, notre être véritable, l'ancrage il a du mal à se faire, l'incarnation. Donc là,
on vous invite à vous ancrer là. C'est les petites graines qui sont en train de... Waouh, on a l'espoir, l'étoile. Ça, c'est des vœux qui se réalisent, hein, vraiment. Donc, il y a des belles cartes. Il y a des belles énergies qui arrivent. C'est une carte qui nous dit vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction. Et vous pouvez sentir intérieurement que ça s'apaise, que vous retrouvez votre foi, que vous avez foi en ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, c'est que très sincèrement, il faut changer de direction. Là, les énergies, elles sont tellement fortes que si vous, comment dire, si vous prenez pas le train en marche, c'est raté en fait. Donc, waouh, on a le succès triomphal. Il y a un état d'esprit là. Il faut trancher. Il faut savoir ce qu'on veut, ne plus hésiter, ne plus tergiverser et trancher. Vous voulez ça, hop, c'est ça et rien d'autre. Voilà, c'est là, l'état d'esprit peut jouer et on a la transformation. Donc, on est bien dans des énergies de transformation, de changement, de gros changements intérieurs. Il y a un mécontentement et de l'ennui. Donc, cette période de changement peut vous agacer, en fait. Vous pouvez vous ennuyer ou ressentir de la frustration, du mécontentement. Mais je pense que c'est parce que les énergies sont en train de bouger, en fait. Il y a des remontées, des choses qui peuvent... Comme les énergies se réalignent, il peut y avoir des moments où vous vous sentez désaligné, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait là, etc. Ok, je change de jeu. Allez, je prends mon oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, oui, de nos racines, de nos origines. On a l'Afrique. Peut-être que vous êtes attiré par l'Afrique, vous êtes d'origine africaine, vous aimez la culture africaine. Mais là, ça nous parle vraiment d'être enraciné, de savoir qui on est, nos origines. Ça nous parle de nos origines culturelles aussi. Ça nous parle de savoir d'où on vient. Voilà, de savoir qui on est, d'où on vient. On a les médecines douces. Donc les médecines douces, bah, c'est voilà, hein, prendre soin de soi, faire des soins énergétiques de magnétisme, des massages. Il y a peut-être besoin en ce moment pour certains. Voilà, le message, c'est faites des soins, allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce qu'il y a un besoin sûrement d'équilibrer des énergies ou il y a un besoin de bien-être, il y a un besoin de... Ça peut être aussi des vitamines, ça peut être prendre soin de soi en tout cas, avec les médecines douces. Ah, on nous parle aussi d'alimentation, c'est bien se nourrir, de faire attention à ce qu'on mange, d'équilibrer son alimentation. Il peut y avoir des métiers aussi autour de l'alimentation, la pâtisserie, la boulangerie, etc. Il y a l'idée de faire des stages aussi, des ateliers autour de la cuisine. Pour certains, c'est vraiment rééquilibrer son alimentation, faire un régime alimentaire. Il y a peut-être des intolérances alimentaires aussi pour certains. Donc là, il y a l'idée de prendre soin de son corps. Par contre, là, on a encore la carte des attention, il peut y avoir des pièges. Il peut y avoir des énergies négatives qui vous trompent, qui vous... attention. Pour certains, ça parle de secrets de famille qui remontent à la surface peut-être, ou il faut aller chercher. Il faut aller chercher la vérité. Et attention, il y a des gens qui ne disent pas forcément les choses. Hein. Là, il y a l'idée d'être trompé, d'être...
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette période? Ah ben, on nous invite au calme, on a l'Asie. Donc on nous invite au calme, à la tranquillité, à la zénitude, au silence. On nous parle de beauté, d'inspiration. On a les animaux. Pour certains, vous travaillez auprès des animaux, vous aimez les animaux. Il y a peut-être des animaux autour de vous qui ont besoin de vous ou qui veillent sur vous aussi. Hein. C'est dans les deux sens. Le lien avec les animaux, il est profond. Peut-être qu'on vous invite à vous entourer plus d'animaux. On nous parle aussi de végétarisme. Pour ceux qui ont vraiment envie de passer le pas. Ouais. On vous invite à peut-être faire plus attention aux animaux, les protéger. Et on a l'idée de lâcher le contrôle aussi. Et dans des cas un petit peu plus extrêmes, on vous dit qu'attention, il y a des gens qui vous mentent et vous surveillent même. Je sais pas, ça peut être sur Internet, ça peut être... ouais. De faire attention, de ne pas être trop naïf ou trop... ouais. On a le corps physique. Voilà, alors là, c'est prendre soin de votre corps physique. C'est encore plus précis si vous avez des douleurs au niveau articulaire. C'est le moment d'aller voir quelqu'un. Ça peut être des gens qui travaillent aussi sur le corps humain. Ce message est pour vous ou c'est un message... ouais, attention, attention à vos énergies. On a la communication, mais ça peut être aussi un besoin de refaire circuler l'énergie dans votre corps. Il y a peut-être des blocages ou des douleurs liées à un blocage énergétique dans votre corps. Donc, ou un blocage au niveau de la circulation sanguine aussi. Voilà, de faire attention. Mais ça peut nous parler donc au sens premier de communication, d'échange. Sur les réseaux sociaux, Internet, on nous parle des métiers de la communication. Il va y avoir des messages, des échanges. L'activité pour vous sur Internet va être importante. Ouais, on nous parle encore de lâcher prise. Hein. Ça va être important. C'est l'automne encore, donc là, on est dans le lâcher prise. On laisse partir une situation, une personne, on abandonne, on renonce, littéralement. Et on se libère, on s'allège par rapport à un travail, une relation, une émotion. Il y a besoin de détente et de relaxation. On a les États-Unis, il y a des gens qui sont peut-être là-bas, États-Unis, Canada. Vous êtes en voyage et vous êtes en train de lâcher prise. Ce voyage vous a aidé ou vous aide à lâcher prise, vraiment à refaire circuler des énergies en vous. Il peut y avoir beaucoup d'échanges sur Internet aussi parce que vous êtes loin. Mais c'est aussi, ça me fait penser aux Amérindiens, aux Indiens là-bas. Voilà. Il y a peut-être une connexion aussi. Ou bien vous avez des personnes qui sont là-bas avec qui vous communiquez sur Internet. Et peut-être que vous avez envie de faire un voyage, parce qu'on a l'Europe aussi là. Peut-être que vous avez envie de voyager, de partir là-bas. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, là, une alliance qui est en train de se créer. Des accords. On nous parle de contrat, on nous parle de libre-échange avec les États-Unis. Alors, peut-être que là, on est sur un plan, on est sur les actualités. Peut-être que en ce moment,
avec le changement à la présidence, il va y avoir du changement au niveau de l'Union européenne, avec des nouveaux accords. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des bonnes nouvelles. Bon. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Il y a des festivités, des célébrations. Vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a de la joie. Il y a des gens qui s'amusent là. Il y a des gens qui dansent, qui font la fête. Il y a un feu d'artifice. Est-ce qu'on a autre chose? Et on vous dit de garder la foi parce que la source, elle est là, elle nous guide. Et oui, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, de vraiment laisser faire les choses, laisser faire la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, justement? Ouais, elle nous guide vers notre autonomie, en fait. La source veut qu'on soit autonome. Mais moi, ce que je ressens, c'est que la source ne veut plus qu'on ait d'attachement. Vraiment être autonome, vous voyez ce que je veux dire? Plus d'attachement à certaines relations, à un travail, à être attaché. Vous voyez, on peut être en amour, mais sans attachement. La source, elle veut vraiment qu'on s'émancipe, qu'on soit indépendant. Qu'on s'éloigne de toute source qui peut nous mettre sous pression. Allez, moi j'avais envie de tirer quelques cartes au niveau de la santé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On est guidé par la source. Écoutez-vous, écoutez les petits messages de l'invisible. Parce que là, on est vraiment, on est protégé aussi. Il y a une grande protection spirituelle. Il y a un réalignement qui se fait, un rééquilibrage. Et c'est voulu en fait. On nous guide pour aussi être dans notre sagesse. On nous guide aussi à aller dans la bonne direction. On a le mouvement, la mobilité. Donc ça touche l'appareil locomoteur là aussi. L'adrénaline. Ça veut dire qu'il faut être en mouvement. Alors c'est assez curieux parce qu'on rentre dans une période d'hiver où justement on a besoin de repos. Mais on nous dit quand même d'être dans le mouvement, la mobilité. Pour mettre en marche les choses. Il va y avoir des déplacements. Parce que c'est comme une propulsion en fait. C'est un besoin de mettre en route des énergies. Il peut y avoir des obstacles, on nous dit. Donc ça, on est au niveau santé. Il peut y avoir des problèmes au niveau tendon, articulation, blocage au niveau du diaphragme. La vésicule biliaire aussi qui est un petit peu trop chargée. Les yeux, il y a un problème au niveau de vue là. Ça veut dire qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés qu'on ne voit pas. Il y a un refus d'avancer par rapport à quelque chose. Il y a un blocage. Il y a une fermeture à analyser en vous. Donc ça fait partie du travail intérieur. Et il y a une forme d'intolérance à quelque chose. Et ça bloque. Vous voyez, la porte, elle est fermée. Là, il y a bien un retour. Il y a un retour de quelqu'un, d'une situation.
d'amis. Il y a l'idée de réduire la distance avec certaines personnes. Pour certains, c'est rentrer chez vous. Alors peut-être que vous êtes loin et que vous envisagez un retour. Et là, on nous parle du foie. Détoxifier le foie. Il nous parle de défense immunitaire. Et là, on a de nouveau la communication. On a l'idée de semer quelque chose, l'idée de dire, de donner, d'offrir. Il y a l'idée aussi de décharger trop d'énergie. Et là, pour le coup, c'est plutôt le système ORL. Le nez, la gorge, les douleurs au niveau du cou, de la nuque, la thyroïde. Là, il faut dire les choses, il faut décharger quelque chose. Ça peut être les oreilles aussi, problème d'audition. Ouh là là, alors là, il y en a, on a la peur. Hein. Tout à l'heure, on avait la peur, sortir de la peur. Il peut y avoir pour certains l'idée de contenir des choses, de ne pas dire les choses, d'avoir peur de dire quelque chose. Il y a l'idée de waouh, c'est bloqué là au niveau de la gorge. Il y a une crainte, une peur, une frayeur. On peut pas dire les choses tellement qu'on est... C'est comme si on était choqué de quelque chose et on contient, mais il va falloir que ça sorte. Il y a beaucoup de non-dits et de malentendus. Alors ça aussi, ça peut perturber. Hein. Et là, on nous parle d'unité, on nous parle d'être en coopération, on nous parle de dynamique de groupe, de se regrouper pour quelque chose, se rassembler. Pour certains, vous allez avoir besoin d'être avec des gens, d'être en groupe, de vous sentir unis, besoin de fédérer aussi des personnes, de cohésion, voilà, besoin de cohésion. Ça, je ne sens pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc là, et la dernière carte, là, c'est au niveau mental. Il y a des gens qui sont beaucoup dans le mental. Et il y a cette idée qu'ils veulent absolument que les gens soient en cohésion, que les gens soient unis, coopèrent. Ça peut toucher le sommeil. Il peut y avoir des problèmes au niveau du sommeil. Il y a l'idée de travailler sur cette cohésion d'équipe parce qu'il y a des soucis peut-être aussi et ça commence à perturber le sommeil de certaines personnes. Allez, dernière carte de conseil pour cette période, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Alors, on nous parle de frontières. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Peut-être que, pour certains, on vous guide vers là où vous devez être actuellement. Ou dans le futur. Alors, on a les conflits, créer l'ouverture aux autres. On a vu tout à l'heure que la porte était fermée, là. On vous dit de créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Il y a des conflits à régler et en faisant de la place à l'autre aussi. Et enfin, on vous dit, n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez.
Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Il y a beaucoup de soucis en ce moment qui sont liés à des peurs de l'abandon. Par peur d'être abandonné par les autres ou ne pas être aimé, donc abandonné, on n'est pas authentique, on n'est pas dans sa vérité, on ne dit pas les choses. On reste avec des personnes alors que finalement on ne devrait pas rester avec parce qu'il y a cette peur de l'abandon derrière. Voilà, les énergies actuelles, elles poussent à vraiment faire ce travail intérieur, de travailler sur nos peurs et sur l'idée de prendre notre place aussi, de nous incarner. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres cartes à tirer, s'il vous plaît? Une dernière, et après on en reste là. À vous qui regardez cette vidéo, on vous dit que vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc ça, c'est pour ceux qui quittent facilement, qui fuient, qui... voilà. On vous dit que vous avez le pouvoir de rester. Voilà. Et de rester en conscience dans certaines situations, tout en disant votre vérité. Voilà pour vous. J'espère que vous avez reçu des messages qui vous ont parlé. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à dire un petit peu ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt.